Adoration des billets. Ah, la nourriture de Jéhovah. La nourriture du Très-Haut. L'adoration. Ah, tu veux qu'il te soit favorable. Tu veux que les portes s'ouvrent. Ah, tu veux qu'il agisse. Adoration. Bessaï. Bessaï. Adoration des billets. Ozo tombo la mokonzi. Ozolo banaye oyazali bonayo. Shandarale barabosa ya reba barabosa ya reba baba. Élève Jésus. Oh. Anare barabosa ya reba baba baba. Il n'aime pas les plaintes. Il n'aime pas les murmures. Quand tu te plains, ah, ça lui fait mal. Il dit, ah, est-ce que cet enfant sait qui je suis? Est-ce que cette fille sait qui je suis? Est-ce que ce papa sait qui je suis? Alors dis-lui, il sait qu'il est. Pandangila. Pandangila. Pandangila, Pandangila, Pandangila. Et Rabasaya. Oh, loba na yo asali. Loba, 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 loba. L'adoration. Un peuple qui adore, un peuple saint, un peuple qui adore, qui élève Jésus. Plus tu l'élèves, plus la peur part. Plus tu l'élèves, plus les inquiétudes quittent. Libère ton cœur. Dans ma petitesse, je viens t'élever. Dans mes faiblesses, je viens t'élever. Je ne sais pas être saint comme toi. Mais au travers de Jésus, tu m'as accordé la grâce d'être appelé saint. Je t'adore, Jésus.
ozotombola nzambe oyebi kotombola nzambe lingi koloba nini. Quand tu le fais, il vient justement faire ce que tu dis là. Tu es fort, tu es invincible. Il entre dans tes combats, il te donne la victoire parce que tu l'as déclaré ce matin. Que tous les combats, que tous les pièges que l'ennemi t'avait tendus aujourd'hui, que cela tombe. Parce que ce matin, tu as élevé celui qui est au-dessus des pièges, celui qui est au-dessus des accidents, celui qui est au-dessus des empoisonnements. Élève Jésus. Fais-le bien, fais-le bien. Ah, de tout ton cœur. Soko kobeta maboko tu es libre. Soko kofukama tu es libre. Soko kobeta bikelekele kaka yo. Muto kopekisho azate. Nana yo toyo kotombola nza. Moi je suis venu élever Jésus. Moi je suis venu lui dire ce qu'il est pour moi. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de le faire. Mais nous voulons qu'il soit élevé. Nous voulons qu'il soit élevé au-dessus de tout. Nous voulons qu'il soit élevé seul. Seul. Philadelphie t'élève, Philadelphie t'acclame, Philadelphie te loue, Philadelphie te dit tu es le seul capable d'agir, le seul capable d'ôter la mort, le seul capable d'ôter la maladie, le seul capable d'ôter la malédiction, le seul capable d'enlever l'habit de la honte et de mettre les habits de joie, le seul capable d'enlever la tristesse dans le visage d'une femme, le seul capable de restaurer une famille, le seul, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. L'Obanena Swahili, Dieu en Chiluba, Dieu en Kikongo, en Kitete, là je ne sais pas, en espagnol, en anglais, mais dit sois élevé au-dessus de tout, sois élevé. Sharabasaya, Inderebo Shakarabosaya Rabash. Hey!
Profite, bien-aimé. La journée, tu n'auras pas le temps. Ah, tu es tellement occupé, tu n'auras pas le temps. Profite. Profite de prier vraiment. Profite. Ah, quand la journée commence, il y a beaucoup de choses. Mère, il y a les enfants. Professionnel, il y a le séculier. Tu es devant l'ordinateur. Tu n'auras pas le temps de te concentrer. Ah, tu as beaucoup de choses à faire. Alors c'est le matin qu'on se recharge de la présence de Dieu. C'est le matin qu'on prend le temps de l'élever très bien. De le faire très bien. Parce que quand tu quittes ici, tu entres dans la vie courante. Tu entres dans beaucoup de choses. Tu oublies de prier. Tu oublies beaucoup de choses. C'est le matin qu'on trace la journée. C'est le matin qu'on dit, mort, tu ne frapperas pas. C'est le matin qu'on dit, je vais aller, je vais arriver. Les accidents qu'on a prévus n'arriveront pas. C'est le matin qu'on prend possession de la journée. C'est le matin qu'on ouvre la bouche et qu'on déclare des choses qui doivent arriver, des choses qu'on attend. C'est le matin qu'on dévance les sorciers qui ont prévu à 2 heures que ce projet ne soit pas signé. C'est le matin qu'on dévance l'ennemi qui enlève les empoisonnements qu'on avait mis sur ton bureau. C'est le matin qu'on dit le poison n'entrera pas ici. C'est le matin qu'on dit mon enfant ira à l'école et là-bas rien de mauvais ne va lui arriver. Parle, ouvre ta bouche et parle. C'est le matin que tu prends possession. Tu es prophète de ta propre vie. C'est le matin qu'on dit je verrai la gloire de Dieu. Aujourd'hui est un jour agréable pour moi. Aujourd'hui est un jour agréable pour moi. Je veux vivre la grâce de Dieu dans ma vie. C'est le matin qu'on proclame qu'il est le Dieu de ma vie. C'est le matin qu'on prend possession. On est en train de dire, ce projet va être signé. Je vais rencontrer cette personne. Ça fait 2 mois que je n'arrive pas à le voir. Aujourd'hui, je veux le voir. C'est le matin qu'on dit, je vais entrer en contact avec les hommes et les femmes de ma destinée. C'est une journée particulière. Une journée d'allégresse. Je n'aurai pas de mauvaises nouvelles. Je n'aurai que des bonnes nouvelles. Rabashaya. C'est le matin qu'un prophète de Dieu se lève, il commence à parler. Il commence à parler. Il commence à posséder la journée. Sharababo sandarabasa. Hikerele shandaramamamama. La journée c'est difficile, bien-aimé. La journée tu ne peux pas prendre 1 heure comme ça plein. Si tu travailles au bureau par exemple, ça sera difficile pour toi. Alors profite. Ne sera pas mon partage. Il y a quelqu'un dans la Bible, il a dormi prisonnier, le soir il était au palais. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, bien-aimé. C'est le matin qu'on dit, tous les agents de l'ennemi qu'on avait placés pour me détourner de la destinée, je viens déclarer que je ne veux pas les rencontrer aujourd'hui. On ne m'appellera pas pour me dire que ton fils est tombé, ton fils a eu un accident. Ce genre de choses ne m'arrivera pas. C'est le dernier jour de notre moment de prière. Alors commence à déclarer des choses pour ta vie. Ce sont des moments très spéciaux. Dis, je ne suis plus la même personne. Je ne serai pas surpris par les événements. Ici, on est dans le trône de Dieu.
C'est là qu'on possède parce qu'on a revêtu le caractère de Dieu dans sa présence. C'est dans sa présence que les choses se créent. C'est dans sa présence, c'est dans sa présence. C'est aujourd'hui le jour de ma visitation. Hein, c'est aujourd'hui. Chaque jour, elle me dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Parce que je suis vivant, c'est le jour de ma visitation. Ne dis pas, j'ai dit la même chose, ça n'arrive pas. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je ne serai pas triste. Non. Je vais être une source de bénédiction pour les autres. Je vais communiquer la vie. Dieu ne peut pas me donner 24 heures pour rien. Il y a quelque chose de bon. Alors tu dis, Seigneur, tout ce que tu as réservé pour moi, tout ce que tu as réservé pour moi en ce jour, je veux le voir se manifester. Dans le calendrier de Dieu, il y a des choses qu'il a réservées ce 17 décembre 2020. Tu dis, Seigneur, dans ton calendrier là, les choses que tu avais prévues, je veux tout avoir. Qu'on avait voulu me frapper là, ça n'arrivera pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des flèches qu'on envoie sur le plan spirituel pour déstabiliser ta santé? Est-ce que tu sais ça? Toi tu parles de crise. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui construisent des maisons? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui achètent des voitures? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont visités par Dieu? Quand toi tu te focalises sur la crise, ça ne m'a... Non, 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 non. Je suis fille du Très-Haut. Je ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Le Dieu qui a le cœur du roi est avec moi. Pas ma bébé, bengana, bengana, bengana. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent au bureau aujourd'hui? Ils ont déjà tout apprêté. On attend quand elle va entrer.
12 heures, tu as une douleur ici. Tu dis aujourd'hui douleur, tu ne seras pas. Aujourd'hui je refuse ça. Dieu ne veut plus que quelqu'un d'autre domine sur toi. Lui seul va dominer. Dieu ne veut plus que tu aies peur. Il ordonne que tu sois puissant. Acte 27, 20 à 25. J'aime l'assurance de Paul. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Acte 27, 20 à 24, 20 à 25. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ça c'est un prisonnier avec les chaînes. Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Paul n'a pas encore vu ces choses, mais il déclare, parce qu'il croit à ce que Dieu lui a dit. Verset 23, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, j'aime ce qu'il dit, rassurez-vous, rassurez-vous, que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il lancera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu. Là, il parle en pleine tempête. En pleine tempête, ça souffle de gauche à droite. En pleine tempête, il dit, il lancera comme il m'a été dit. Tango mbonge pe mo pepe koya. Helongo tokomata likolo. Poyo za mokonzi ya mo pepe. Oza mokonzi ya mo pepe. Shandara barabo sandara de baraba shaya raba. Ekoya. Kobanga te.
mon bébé. Sans instrument, tato lango, yemba bien-aimé. Mo pepe koya. Yemba. Ilungo toko matali kolo. Oyo samoko zia mo pepe. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh, c'est merveilleux la présence de Dieu. C'est merveilleux, merveilleux, glorieux la présence de Dieu. Ce que j'aime dans la présence de Dieu, c'est que quand on est dans sa présence, il parle. Et il m'a dit ce qu'il va faire l'année prochaine. Il n'y a pas 5 minutes. J'étais en train d'écrire, tellement ça venait. J'entendais ça dans mon esprit. Et Nayoki bilingue. Amen. Je le dirai le 31, pas aujourd'hui. Ah non. C'est merveilleux. Ah non, c'est extraordinaire. J'aime Dieu. Waouh! Ça m'a fait du bien. C'est ce que j'aime dans la présence, parce qu'il parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle.
savez, quand Dieu parle, on est rassuré. On vit en paix. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire ça maintenant, le 31. Waouh! Je vais dormir en paix, car je sais maintenant avec certitude de quoi sera fait 2021. Ah! Waouh! J'aime Dieu. Nous avons parlé chaque matin des choses que Dieu ne veut plus voir dans nos vies. Il ne veut plus que quelqu'un d'autre, ni quoi que ce soit d'autre, domine sur nous. Ne permet plus à quoi que ce soit de dominer sur toi. Il ne veut plus qu'on ait peur. Qu'on va gâter. N'aie jamais peur. Sur cette terre, écoute-moi bien, sur cette terre, il n'y a personne qui peut te faire du mal. Sur cette terre. Personne qui peut approcher son doigt et te toucher sans l'accord de Dieu. Personne. Le seul qui peut te faire du mal, c'est toi-même. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même, par le péché. Il ne veut plus nous voir être négligents. Ne sois plus négligent. Dans ta vie avec Dieu, dans ce que tu fais pour Dieu, dans ce que tu fais pour ta vie, ton travail, tes affaires, la négligence, c'est quelque chose de mauvais qu'il faut combattre. Dieu n'aime pas ça. Elle est nuisible. Mets ton cœur dans ce que tu fais. Que ça soit pour Dieu, que ça soit pour quelqu'un d'autre. Peut-être tu travailles chez quelqu'un, dans une entreprise. Mets ton cœur. Amen. Dieu ne veut plus nous voir être des chrétiens faibles. Faibles. Des gens qui pleurent, des gens qui sont malmenés par des situations. Ça, ce n'est pas nous. Nous avons été créés pour dominer. Nous avons été créés pour commander et se faire obéir. Nous avons été créés pour régner. Nous avons été créés pour influencer. Pas être influencé, mais influencer. Nous avons été créés pour mettre tout sous notre pouvoir. Nous avons été créés pour que là où nous sommes, les choses se fassent selon nous. Pas selon les diables, pas selon les hommes, mais selon ce que notre Père veut que ça se fasse. Nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour que quand on arrive quelque part, on change l'atmosphère de cet endroit. On a lu ça tous les jours, on va encore le lire ce soir. Nous avons été créés pour rendre le pays habitable. Amen. Le milieu où nous vivons, là où nous sommes, que ce soit un lieu habitable. Imposer la paix, le règne de Dieu. La dernière chose que j'ai à nous dire ce matin, que Dieu ne veut plus voir arriver dans nos vies, c'est que Dieu ne veut plus que je puisse échouer. Je croyais que vraiment que tu allais dire un grand amen.
Dieu ne veut plus que nous puissions échouer. Jean 15, verset 5, juste la dernière phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, une déclaration forte. Jésus dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire, rien faire quelque chose qui peut produire des résultats qui font épanouir quelqu'un. Rien faire de bien. Il n'y a pas de succès sans Jésus. Sans moi. Et toutes les fois que nous échouons, c'est parce que nous faisons des choses sans Dieu. Psaume 60, verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cessez de mener une vie chrétienne qui produit des petits résultats. Avec Dieu, nous ferons, moi et Dieu, des exploits. Les exploits, c'est ce qui dépasse l'entendement, ce qui sort des compétences de l'humain, ce qui étonne, ce qui éblouit, ce qui pousse les gens à rester, ce qui pousse les gens à reconnaître que non, ça, c'est Dieu. Avec Dieu. Mais les exploits ne se font pas sans Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ce matin? Fais tout ce qui est à ton pouvoir de ne rien entreprendre sans t'assurer que Dieu est avec toi dans ce que tu veux faire. J'aime cette phrase de mon pasteur. Il nous disait souvent, surtout dans les réunions, le pasteur dit, je préfère toujours mettre beaucoup de temps à attendre pour m'assurer que je suis dans la volonté de Dieu que de m'engager dans quelque chose sans Dieu. S'il faut que je mette 2 ans à attendre, être écouté clairement Dieu, je préfère mettre 2 ans que de me précipiter. Pourquoi? Parce que l'échec fait très mal. L'échec vous fait perdre du temps. L'échec vous fait perdre tant d'efforts que vous avez investis. L'échec vous fait perdre l'investissement, les moyens que vous avez placés. L'échec vous fait retarder. Et l'échec affecte. L'échec fait que demain, même quand Dieu te parlera clairement, tu hésiteras. Étudiez la vie de Moïse. Parce qu'il avait échoué. Et il avait échoué pourquoi? Parce qu'il était parti sans Dieu. Mais quand Dieu est venu lui parler clairement, il lui a même donné les preuves qu'il est avec lui. Le souvenir de son échec. Il a dit à Dieu, envoie qui tu veux. Regardez. L'échec affecte notre morale. C'est pour cela que j'aime pas échouer. L'échec crée des mauvais souvenirs. Et si tu veux éviter l'échec, je t'en supplie, ne t'engage jamais dans quelque chose sans t'assurer que Dieu est avec toi. Et deuxièmement, dès que tu es certain que Dieu est avec toi, la présence de Dieu n'empêche pas les obstacles. La présence de Dieu n'empêche pas les oppositions.
Mais quand tu es assuré que Dieu est avec toi, tu es certain que tu réussiras. Tu es certain que tu auras du succès. Tu es certain que tu feras des espoirs avec lui. La dernière chose que j'ai à te dire, la réussite, le succès produit des ennemis. Le succès vient toujours avec l'adversité. Toujours. Pourquoi? Parce que le succès dérange certaines personnes. Et ceux qui sont dérangés par ton succès vont te haïr et chercher à te faire du mal. Et c'est pour cela que je préfère le succès que l'échec. Pourquoi? Parce que quand le succès va produire des ennemis, Dieu a déjà assuré ce côté-là. La suite du verset du psaume 60, verset 14 dit: il écrasera nos ennemis. Parce qu'il sait que les espoirs que nous allons faire avec lui vont produire des ennemis. Mais ce que j'aime, c'est que pour les ennemis, il ne veut pas que nous puissions agir ensemble avec lui. Pour faire des espoirs, il veut notre collaboration. On travaille ensemble. Mais quand les espoirs vont produire les ennemis, il dit: dors en paix, je m'en occupe. Moi-même, c'est pour cela, réussir. J'aime ce que le pasteur Ivan Castano dit: si tu échoues, on va se moquer de toi. Si tu réussis, tu auras des ennemis. Mais entre les deux, réussis. Amen. Alors, Dieu dit que quiconque se sentira dérangé par le succès que vous allez faire, vous deux. N'oubliez jamais que la Bible dit: ce que sa grâce nous donne, sa puissance les protège. Parce que le succès, tu l'as eu avec Dieu. Cela veut dire que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui en est la source de ce succès. Alors, quand les hommes, les diables vont se soulever parce qu'ils sont dérangés, Dieu lui-même va se présenter. C'est pour cela, ne t'occupe jamais des gens qui te haïssent. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Dieu s'occupe de nos ennemis lui-même. Pourquoi? Pour que ça te mette à l'aise et que tu puisses te focaliser seulement sur ce que vous faites vous deux. C'est pour cela, continuez à réussir. Continuez à aller de l'avant. Continuez à aller avec Dieu. Nous allons de gloire en gloire. Que 2021 t'amène encore dans de gloires très élevées. Ces gloires vont créer des ennemis, car Dieu dit: je donne la prospérité et je crée l'adversité. Les deux viennent toujours ensemble. Et les deux ont pour auteur qui? Dieu. Hein, maman? Je donne la prospérité. Et quand il te donne la prospérité, il crée aussi l'adversité. Mais toi, jouis de ta prospérité et adore Dieu. L'adversité qu'il a créée, lui-même s'en occupera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, j'ai une parole que je vais déclarer ce matin, en clôturant ce matin. Ésaïe 3, versets 10 à 11. C'est ça le sort de tous ceux qui viennent à Philadelphie. Ça dépend de quel camp tu es. Dieu m'a dit, c'est le sort qu'il réserve à tout celui et à toutes celles qui entrent dans cette maison. Et il m'a dit, c'est à toi que je donne la responsabilité de déclarer. Dites que le juste fera quoi? Prospérera.
car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Et il en sera ainsi. Je déclare que le juste prospérera à Philadelphie. Le juste prospérera dans tous les aspects de sa vie ici à Philadelphie, car Dieu lui fera jouir du fruit de ses œuvres qu'il accomplit dans cette maison. Au nom de Jésus. Et je déclare malheur aux méchants ici à Philadelphie. Elle sera dans l'infortune, car elle recueillera le produit de ses mains. Il en sera ainsi au nom de Jésus, ici à Philadelphie, tous les jours. Que Dieu vous bénisse.